Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Putain, j'ai tourné plein de vidéos aujourd'hui. Je suis vraiment au taquet. Je sais pas quand elles sortiront par contre parce que niveau montage, je suis en galère. Mais du coup, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de psycho. Et j'ai du coup une première question à vous poser. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes tombent plus vite amoureuses d'autres personnes, mais ont toujours peur d'être quittées, alors que d'autres vont par exemple, prendre leur distance dès que les choses deviennent hyper intimes. Ou encore, pourquoi certaines relations sont sécurisantes alors que d'autres vont nous faire paniquer fois mille. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des styles d'attachement. Et les styles d'attachement, c'est un concept qui est également très central en psychologie parce que ça explique comment et pourquoi on s'attache d'une certaine manière aux autres êtres humains. Parlons théorie. La théorie de l'attachement, elle a été développée par John Bowlby dans les années 1950. Lui a expliqué que l'attachement, ça venait de la biologie, en mode que c'était un système biologique qui se faisait de la mère à l'enfant, ou de l'enfant à la mère, comme vous préférez. Dans le sens qu'un bébé, par exemple, quand il va naître, il a besoin d'être sécurisé pour rester en vie. Que quand il pleure, quelqu'un va venir le voir, ou que quand il a peur, eh bien, on le rassure. Petit à petit, ce mécanisme va faire que l'enfant va commencer à développer des genres de schémas. Par exemple, quand il va pleurer, eh bien, on vient le consoler. Quand il a peur, on vient le rassurer. Donc, il va commencer à comprendre que quand il ne se sent pas bien, quelqu'un est là pour lui. Quelqu'un est présent. J'espère que vous n'entendez pas tous les bruits de ma coloc, parce qu'on est 9 à vivre ici, donc ça fait du bruit. Mais donc voilà, l'enfant va développer petit à petit des modèles opérants. Et ces modèles, eh bien, ils disparaissent pas à l'âge adulte. Justement, au fur et à mesure de la vie de l'être humain, les modèles d'attachement qui sont venus dès l'enfance, eh bien, vont se renforcer. Ou peuvent changer également, ça peut changer. Ils sont pas, on va dire, ils sont pas figés. Les choses peuvent changer, mais on y revient après. Mais ces modèles vont du coup influencer notre manière de rentrer en contact avec les autres êtres humains, et surtout dans les relations amoureuses. Quelques années plus tard, Mary Ainsworth, je pense que c'est ça son nom, eh bien, elle a identifié ces styles d'attachement, parce qu'il en existe plusieurs du coup. Mais elle les a identifiés chez les enfants. C'est des chercheurs comme Cindy Hazan et Philip Shaver, je sais pas comment on dit, qui eux ont montré, d'après les recherches du coup de Mary Ainsworth, que ces styles d'attachement, ils perduraient à l'âge adulte. Donc au départ c'était que sur les enfants, et puis on a vu que ça perdurait à l'âge adulte. Mais je pense que je vous avais spoilé ça un peu avant. Donc en premier, le premier attachement que je vais vous présenter, c'est l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est l'attachement incroyable. Genre, les gens qui ont un attachement sécure, et bien souvent, c'est parce qu'ils ont grandi avec une personne qui justement les a sécurisés. Et que cette figure, elle a été très stable, elle a été prévisible. En clair, quand eux pleuraient, eh bien le parent venait les consoler. Voilà, c'est principalement ça. Enfin, c'est pas que ça, mais on va dire en gros résumé, voilà, c'est ça. Et donc, ces personnes avec de l'attachement sécure, elles ont intégré via on va dire, tous ces modèles opérants avec leur figure, on va dire, parentale, eh bien, qu'elles avaient de la valeur, que les autres personnes autour d'elles étaient fiables, et donc qu'elles n'avaient pas à avoir peur qu'elles disparaissent. Et que le conflit, par exemple, ne signifiait pas l'abandon, que c'était ok d'avoir des conflits, mais qu'il fallait les régler. Et du coup, ces gens savaient que, bah oui, s'ils se disputaient avec des gens dans leur famille, ou avec n'importe quel extérieur, c'était pas la fin du monde, c'était juste une dispute. Et voilà. Les personnes sécures, par exemple, ne vont pas vivre l'intimité avec quelqu'un d'autre comme problématique. Elles vont vivre ça de manière assez basique et pas se sentir envahies non plus. Ni le fait qu'il y a de la distance, elles vont pas paniquer en se disant que c'est la fin de leur histoire et que plus jamais ils vont avoir quelque chose à vivre à deux. Ce style d'attachement est du coup plus souvent associé à quelque chose de très sain et qui du coup fait qu'il y a beaucoup plus de satisfaction dans la relation. Très souvent du coup, la personne a une meilleure régulation émotionnelle. Un attachement qui peut poser un peu plus problème dans les relations avec les autres, c'est ce qu'on appelle l'attachement anxieux. L'attachement anxieux se développe très souvent dans des contextes où justement ils avaient une figure qui n'était pas fiable et qui était plutôt du coup inconstante. En mode des fois elle était fiable, des fois non. Donc vraiment un peu montagne russe quoi. Ce qui fait que quand un enfant est face à ça, eh bien il se dit que ok, des fois elle part, des fois elle revient, etc. Mais je dois m'accrocher. En mode, ce sera pas tout le temps qu'elle sera là, mais des fois elle va revenir et elle sera là. Malheureusement, à l'âge adulte, ça peut donner des choses comme une immense peur d'être quitté du jour au lendemain. Quelqu'un peut très mal vivre les silences du coup. Parce qu'il va pas comprendre si pourquoi d'habitude la personne, elle lui parle H24 et d'un seul coup elle va plus lui parler. Imaginons une personne qui a un attachement anxieux, va commencer à fréquenter quelqu'un et l'autre personne, bah, par exemple pour elle c'est pas si grave que ça de pas parler tous les jours. Et bien la personne avec l'attachement anxieux, elle va commencer à paniquer dans sa tête en disant oh merde, qu'est-ce qui se passait? Tout se passait bien, d'un seul coup elle est partie, est-ce qu'elle va revenir ou pas? Genre plein de choses comme ça et du coup ce qui fait qu'elle angoisse. La personne va également peut-être avoir une tendance à analyser le moindre détail parce qu'étant donné qu'elle a été habituée dans sa jeunesse, avoir un parent qui n'était pas forcément constant dans sa manière d'être présent, eh bien, elle va commencer à tout anticiper. C'est ce qu'on peut associer à de l'hypervigilance. Et donc, elle va commencer à dire, ok, aujourd'hui, il y a eu ce détail-là, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai pu faire de mal pour que la personne s'en va? Et qu'est-ce qui fait qu'elle revient aussi? On pourrait croire, vu tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on pourrait très fort associer ça à une personne qui fait du drama, on va dire, qui va, du coup, en mode elle va en faire des caisses, elle va être trop attachée d'un seul coup, on va avoir peur, enfin, c'est effrayant en mode une personne qui va être autant sur nous et on va dire: «Ouais, enfin, elle sait pas se gérer, elle sait pas se contrôler», plein de choses comme ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir, voilà. C'est juste son système d'attachement qui s'active au moindre signe, de stress. Parce qu'en réalité, elle recherche juste de la sécurité. Et ce qui fait que dans sa tête, très souvent, elle va se dire: «OK, en fait, si je fais pas tout ça, la personne va m'abandonner et je me retrouverai tout seul à nouveau». Donc voilà, c'est pas du drama. Donc clairement, la personne, elle peut aller chez le psy, hein, elle peut aller régler on va dire, elle peut essayer d'avancer sur tout ça, de changer son style d'attachement, mais c'est le résultat de son vécu, en fait, si elle est attachée comme ça. Et si justement, par chance, vous êtes sécure, eh bien sachez que tout le monde n'a pas eu cette chance d'avoir cet attachement sécure. Et tout vient des modèles éducationnels qu'il y avait à l'époque, même encore maintenant, qui sont véhiculés. Comme je sais que je vois beaucoup de choses en mode, ouais, si l'enfant il pleure, faut le laisser pleurer, comme ça il va s'habituer. Eh bien oui, il s'habitue parce qu'il commence à se dire: «OK, si je pleure, en fait, personne ne vient» ou des fois on vient pas, il va pas comprendre. Et c'est de là que, par exemple, un attachement anxieux peut se créer. Contrairement à un parent qui va peut-être aller venir voir tout le temps son enfant dès qu'il pleure et que l'enfant va être en mode: «OK, j'ai pleuré, il est venu, je suis pas tout seul, tout va bien». Un autre style d'attachement qui pose problème dans les relations, eh bien, c'est l'attachement évitant. L'attachement évitant, c'est un attachement qui se développe quand l'adulte estimait que son enfant devait être autonome et pas juste, il allait être là pour l'aider à être autonome. Non, il devait être autonome tout seul. Et ça peut également se développer quand l'adulte était émotionnellement distant avec son enfant. Un enfant qui du coup vit avec un adulte justement qui fait ce genre de choses, eh bien petit à petit il va commencer à se dire que ses émotions par exemple, elles sont pas valorisées, enfin c'est pas important quoi. Et donc il a pas à les dire parce qu'elles seront pas accueillies. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, eh bien la personne va peut-être avoir une hyper indépendance. Donc elle va vouloir absolument se débrouiller toute seule et elle va refuser toutes les aides qu'on pourra lui proposer. Pour certains, même aller chez le médecin, c'est dur, hein. La personne va aussi avoir tendance à minimiser en fait tout ce qui peut être lié du coup au relationnel et donc à ce qu'elle ressent parce qu'elle va se dire bah c'est pas important en fait. Et puis je peux rester tout seul, j'ai pas besoin en fait d'être avec les autres. Alors que l'être humain est un animal sociable. Ouais, alors que l'être humain est un animal sociable. La personne peut également se sentir très inconfortable par rapport à tout ce qui tourne autour de la vulnérabilité, on va dire. Par exemple, exprimer ses émotions ou exprimer un souvenir, exprimer un truc triste. Voilà, la personne va être hyper inconfortable avec ça et va justement vouloir s'en éloigner parce que c'est pas un truc auquel elle a été habituée. Et du coup, pour elle, c'est bizarre. Les personnes qui ont un attachement évitant, très souvent, elles vont être dans cette optique d'avoir de l'espace. Elles vont par exemple pouvoir être en relation avec quelqu'un, mais elles vont très vite se sentir envahies et elles vont refuser du coup d'être petit à petit attachées à la personne parce qu'elles se disent que c'est trop, ça prend trop de place et donc elles veulent leur espace. Elles vont se dire que des fois ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite, alors que certains trucs, on va dire, ne vont pas excessivement vite. Mais pour elles, elles ont cette impression que ça va super vite. Elles peuvent également se sentir étouffées par la relation. Voilà, parce que comme je vous ai dit, elles se sentent envahies, donc elles peuvent se sentir étouffées. Mais si on y regarde d'un point de vue plus physiologiquement, eh bien en fait la personne juste elle se sent méga stressée par les relations. Voilà, je trouve ça un peu drôle. La personne elle est en mode ouais non moi j'ai besoin d'espace etc. Pas besoin de mes émotions tout ça. Mais en fait elle est en stress. Le stress c'est lié à une émotion. Enfin c'est une réaction physiologique due à une émotion. Et du coup sa manière de gérer les choses ça a vraiment rien à voir avec le fait qu'elle n'aime pas les personnes, mais c'est plutôt pour se protéger. Parce que comme je vous ai dit, eh bien, dans l'enfance, on n'a pas accordé de crédit à tout ce qu'elle pouvait ressentir, au fait de pour exprimer sa vulnérabilité et on valorisait l'indépendance, pas du tout les émotions. Donc pour se protéger, eh bien, on va dire qu'elle évite de ressentir des choses et donc de rentrer en contact avec les êtres humains pour ressentir des choses. Mais elle peut tout à fait rentrer en contact tout en mettant des limites. Voilà. Je sais pas si j'étais assez claire sur l'attachement évident, mais il est très différent de l'attachement anxieux. C'est ça qu'il faut bien retenir. En mode, c'est deux attachements totalement différents, même si les personnes peuvent agir, on va dire, un peu semblables. Enfin voilà, on continue. Un dernier style d'attachement qui a été identifié bien plus tard par Mary Main, je crois que c'était ça son nom, eh bien c'est l'attachement désorganisé. Ce style d'attachement, eh bien, il est comme dans le titre, il est désorganisé. Parce qu'il peut autant, on va dire, être du côté réconfort que du côté apeuré. Voilà, je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais je vais un peu plus expliquer du coup ce que j'ai à dire. Chez les enfants qui vont développer ce style d'attachement dit désorganisé, en fait, c'est parce que la personne qui les protège, la personne qui leur sert de figure, qui est là pour elles, eh bien, c'est en même temps la personne qui les a peur. Et c'est du coup la personne qui
les insécurisent, mais hyper fort. Mais en même temps, ils savent que c'est une personne qui est là pour les protéger. En mode, ils savent que s'ils ont quelque chose, qu'ils ont un problème, le parent sera là pour ça. Mais en même temps, le parent leur fait ultra peur. Et donc, ils se sentent pas du tout en sécurité. À l'âge adulte, ça peut donner des comportements qui sont un peu mélangés. Par exemple, une personne va vouloir littéralement fusionner avec une autre, mais en même temps va vouloir fuir. Et va peut-être faire les deux. Elle va fusionner et puis fuir et puis revenir. Enfin, voilà. Elle va faire un peu aussi les montagnes russes. Elle peut avoir des comportements hyper contradictoires au niveau des relations et de ce qu'elle veut. Et elle va par exemple vouloir des relations hyper intenses et après partir. Enfin, je crois que ça veut dire la même chose que fusionner. Enfin, non, pas vraiment. Fusionner, c'est vraiment ne faire qu'un avec la personne. Et intense, ça peut être vivre les choses, on va dire juste intensément. Un jour, elle va dire qu'elle ne peut plus vivre sans cette personne. Et 3 jours après, elle va dire ouais, non, c'est bon, j'en peux plus. Et malheureusement, pour les personnes qui ont ce style d'attachement, eh bien, très souvent, quand ce style d'attachement se développe, eh bien, c'est lié à des traumatismes. Parce que pour que le parent, la personne responsable, soit du coup la figure qui protège, mais en même temps la figure qui terrorise, on va dire, un enfant, eh bien, c'est souvent lié au fait que l'enfant a été traumatisé par quelque chose qu'a fait l'adulte. Clairement, dans tout ça, le meilleur style d'attachement, eh bien, c'est sécure. Mais je vous rassure, c'est que si vous avez un de ces styles d'attachement et qui n'est pas celui de sécure, eh bien ça peut changer. On peut changer de style d'attachement. Comme on peut passer de sécure à autre chose. Voilà, rien n'est figé comme je vous avais dit au départ. Par exemple, plus une personne va vivre des relations sécurisantes, plus elle va aller vers l'attachement sécure. Bien qu'elle va peut-être avoir des trucs qui vont essayer de la ramener vers les autres styles d'attachement, parce que voilà, des fois c'est ancré en nous, il faut du temps avant que ça change, et bien plus elle va développer ce style de relation avec d'autres, plus elle-même va se diriger vers le style d'attachement sécure. La thérapie peut également aider à trouver les déclencheurs on va dire, de ce qui peut faire trigger une personne. Donc imaginons quelqu'un qui va avoir cet attachement de style anxieux, qui va pas se sentir en sécurité, etc. Et bien avec la thérapie, elle peut du coup comprendre et découvrir qu'est-ce qui déclenche ces insécurités et qui fait qu'elle se laisse, on va pas dire qu'elle se laisse, mais qu'est-ce qui fait qu'elle va vers ce style d'attachement anxieux toujours, même si la personne en face ne fait rien pour ça, en mode que l'autre personne peut être sécure. Et justement, en plus aussi, une personne qui est anxieuse, évitante ou désorganisée, eh bien elle va énormément trigger avec une personne qui a un attachement sécure, justement parce qu'elles n'ont jamais connu ça. Et elles ne vont pas comprendre directement que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être bénéfique pour eux d'être avec une personne d'attachement sécure, et bien parce que toute leur vie, elles ont été habituées à autre chose. Et donc là, d'un seul coup, elles vont paniquer parce qu'elles sont en mode tellement les choses sont calmes et se passent, on va dire bien, entre guillemets, et bien elles ne comprennent pas. Et leur cerveau fait une réaction en mode d'alarme, en mode ça on connaît pas, on sait pas ce qui se passe, on comprend pas. Alors que si elles sont avec des personnes justement qui ont par exemple des addictions, alors que toute leur enfance, elles ont eu un parent addict, et justement que c'était pas facile à vivre, parce que c'est pas facile à vivre de vivre avec quelqu'un qui a une addiction, et bien si elles vont être avec une personne qui n'a pas d'addiction, et bien elles vont peut-être trigger à chaque fois que la personne va boire un verre, va consommer, peut-être de manière occasionnelle, mais elles vont également paniquer quand elles vont se dire ah ouais, toi tu fais pas ça et tu trouves pas ça normal. Ça peut être plein de choses comme ça. Et donc voilà, c'était une petite vidéo sur les styles d'attachement, et clairement on peut pas choisir son style d'attachement, on en hérite, on va dire, en fonction de là où on vit. Et on ne peut pas non plus reprocher à nos parents d'avoir fait du mauvais boulot, etc. Parce que même eux ont grandi avec des modèles éducationnels qui n'étaient pas forcément les plus adéquats. Comme je vous ai dit, celui qui tourne toujours très souvent, qu'on dit par exemple de laisser un enfant pleurer. Que c'est bon, il a qu'à pleurer, il finira bien par s'arrêter. Et voilà, c'est un modèle éducationnel qui a très fort été là, qui est encore bien présent, et qui pourtant ne fait pas développer un attachement sécure à l'enfant. Donc voilà, on peut pas dire que tout est de la faute des parents. Eux-mêmes n'avaient pas forcément les réponses à tout ça. Ils n'ont même pas pensé peut-être à regarder dans des bouquins, des trucs, etc. Enfin, on s'en fiche. Mais le plus important, c'est qu'on peut travailler dessus. Parce que aucun de ces styles d'attachement, excepté le sécure, n'est agréable à vivre. Parce que ce sera toujours une espèce d'angoisse constante ou... Je sais pas comment dire ça. Enfin, aucun en tout cas n'est agréable à vivre à part le sécure. Donc, le mieux, c'est de pouvoir travailler dessus, d'en avoir conscience, c'est la première étape. Mais du coup, tout ça pour finir sur le fait que les styles d'attachement sont pas rigides, qu'on peut les changer. C'est ok de pas avoir d'attachement sécure, mais il faut juste en avoir conscience et sûrement travailler dessus parce qu'aucun est agréable à vivre. Mais du coup, oui, aucun n'est agréable à vivre réellement pour une personne. Après, il faut ce que vous voulez, hein. Genre, vous êtes libre d'agir comme vous le désirez. Mais sur ce, moi je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut